Romy Schneider reste, pour une grande partie du public, le visage de Sissi, l'impératrice romanesque des films des années 1950. Pourtant, à 10 son temps, le rôle qui fait d'elle une vedette européenne lui impose aussi une image dont elle cherchera ensuite à se dégager. Née à Vienne le 23 septembre 1938, elle devient en France l'une des actrices les plus reconnues de sa génération, récompensée par 2 Césars. La biographie de Romy Schneider raconte donc moins une continuité qu'une transformation, celle d'une adolescente star du cinéma germanophone devenue une interprète majeure de films français, plus adulte, plus ambigu et souvent plus sombre. Elle naît sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach. Son père, Wolf Albach-Retty, est un acteur autrichien connu, et sa mère, Magda Schneider, est déjà une vedette du cinéma germanophone. Romy arrive au monde dans une famille où les studios, les tournages et la célébrité ne sont pas des réalités lointaines. Ses parents se séparent alors qu'elle est encore enfant, et elle grandit principalement en Bavière, auprès de sa mère. Après la Seconde Guerre mondiale, Magda Schneider poursuit sa carrière et élève sa fille dans un environnement directement lié au spectacle. Romy est scolarisée dans un pensionnat catholique, le lycée de jeunes filles de Goldenstein, près de Salzbourg. Elle y passe une partie de son adolescence, loin des plateaux, mais déjà entourée par une famille dont le métier est le cinéma. Son entrée à l'écran se fait très tôt. En 1953, elle apparaît aux côtés de Magda Schneider dans Quand refleurira le lilas blanc, réalisé par Hans Deppe. Romy n'a pas encore 15 ans. L'année suivante, elle joue dans Les Feux d'artifice, puis dans plusieurs productions allemandes et autrichiennes. Le public découvre une jeune actrice au visage immédiatement identifiable, mais son statut change brusquement en 1955. Cette année-là, le réalisateur Ernst Marischka lui confie le rôle d'Élisabeth d'Autriche dans Sissi. Romy Schneider a 16 ans pendant le tournage et 17 ans lors de la sortie du film. Le long-métrage propose une vision romancée de la future impératrice, fondée sur la jeunesse, l'élégance et une histoire d'amour avec François-Joseph. Le succès est immense dans les pays germanophones et dépasse rapidement leurs frontières. Sissi devient un phénomène populaire. Romy Schneider reprend le rôle dans Sissi impératrice, sorti en 1956, puis dans Sissi face à son destin, en 1957. Les trois films installent durablement son visage dans la mémoire collective. Pour beaucoup de spectateurs, elle n'incarne pas seulement Élisabeth d'Autriche. Elle devient Sissi. Cette association lui apporte une notoriété exceptionnelle, mais elle réduit aussi la manière dont les producteurs et le public l'aperçoivent. Les films de Marischka mettent en avant une jeune femme lumineuse et sentimentale, dans un univers de palais, de bals et de paysages alpins. Or, Romy Schneider ne souhaite pas limiter sa carrière à ce personnage, ni aux 2 rôles de jeune première qui lui ressemblent. Elle joue encore dans des films historiques et romantiques, dont La jeune fille et La légende, Mon petit et Katia. En 1955, elle interprète également la jeune Élisabeth de Bavière dans Louis II de Bavière, autre film consacré à l'univers monarchique. Cette proximité répétée avec les figures royales renforce encore l'étiquette de « princesse du cinéma » qui lui est attribuée. À la fin des années 1950, une décision modifie sa trajectoire. Romy Schneider se rapproche de la France, où elle peut travailler dans une autre langue, avec d'autres réalisateurs et dans un cinéma moins dépendant de son image de Sissi. Son passage vers le cinéma français n'efface pas immédiatement son succès allemand, mais il ouvre une seconde carrière. En 1958, elle était engagée pour Christine, réalisée par Pierre Gaspard VIII.
Le film est une nouvelle adaptation de Libelay, une œuvre qu'avait déjà interprétée sa mère, Magda Schneider, dans les années 1930. Sur ce tournage, Romy Schneider rencontre Alain Delon, alors au début de son ascension. Leur relation devient rapidement très médiatisée, car elle réunit deux jeunes stars dont les carrières attirent déjà la presse française et européenne. Alain Delon et Romy Schneider sont fiancés. Leur couple devient un sujet récurrent des magazines, mais cette notoriété sentimentale ne résume pas le choix professionnel de l'actrice. En France, elle cherche aussi des metteurs en scène capables de l'éloigner du cadre rassurant de Sissi. Cette recherche la conduit vers Luchino Visconti. En 1961, Visconti la dirige au théâtre dans Dommage qu'elle soit une putain de John Ford, au théâtre de Paris. Romy Schneider y joue aux côtés d'Alain Delon. Le travail est exigeant et marque une étape importante. Elle entre dans un théâtre de répertoire sous la direction d'un cinéaste et metteur en scène déjà reconnu pour sa précision. Cette expérience contribue à modifier le regard porté sur elle en France. La même période l'amène à tourner avec de grands noms du cinéma international. Elle apparaît dans Bocas 70, film à sketch, sorti en 1962, dans le segment réalisé par Visconti. Elle joue aussi dans Le procès, adaptation de Franz Kafka, mise en scène par Orson Welles, et sorti en 1962. Ces choix ne font pas disparaître le souvenir de Sissi, mais ils prouvent que Romy Schneider accepte désormais des univers artistiques beaucoup moins confortables que les productions de son adolescence. En 1963, sa relation avec Alain Delon prend fin. La séparation est abondamment commentée parce que le couple était devenu une référence de la presse populaire. Mais leur histoire ne s'arrête pas à cette rupture. Plusieurs années plus tard, ils se retrouveront devant la caméra dans l'un des films les plus célèbres de leur carrière. Après cette période, Romy Schneider travaille aux États-Unis et dans des productions internationales. Elle joue notamment dans Le Cardinal, réalisé par Otto Preminger, et sorti en 1963. Elle apparaît aussi dans Quoi de neuf, Pussycat, comédie internationale de 1965. Ces expériences lui donnent une visibilité supplémentaire, mais la carrière de Romy Schneider en France devient progressivement le centre de sa reconnaissance artistique. La vie privée de Romy Schneider prend alors une autre direction. En 1966, elle épouse Harry Meyen, acteur et metteur en scène allemand. La même année naît leur fils, David Christopher. Romy Schneider partage désormais son temps entre les tournages, la vie familiale et les déplacements imposés par une carrière européenne. Son mariage avec Harry Meyen dure jusqu'au milieu des années 1970. Leur divorce est prononcé en 1975. Cette séparation intervient alors que Romy Schneider connaît une période particulièrement forte sur le plan professionnel. Elle est devenue une actrice recherchée par des cinéastes français qui ne l'emploient plus comme une ancienne star adolescente, mais comme une interprète capable de porter des personnages complexes. En 1975, elle épouse Daniel Biasini, qui a travaillé comme son secrétaire avant de devenir journaliste. 2 ans plus tard, en 1977, le couple a une fille, Sarah. La vie privée de Romy Schneider est donc marquée par 2 mariages et par la naissance de ses 2 enfants, David et Sarah. Elle reste néanmoins soumise à une attention médiatique constante, amplifiée par son passé avec Alain Delon et par la place particulière qu'elle occupe dans le cinéma français. Pendant ces années, son travail à l'écran prend une ampleur nouvelle. En 1969, elle retrouve Alain Delon dans La piscine, réalisé par Jacques Sacderay. Le film se déroule dans une villa du sud de la France et réunit également Maurice Ronet et Jane Birkin.
Romy Schneider y interprète Marianne, une femme qui partage avec son compagnon, Jean-Paul, joué par Delon, une relation fragilisée par l'arrivée d'un ancien ami. La piscine frappe par son climat de tension, ses silences et les rapports de force entre les personnages. Romy Schneider y est très éloignée de la Sissi des années 1950. Son jeu repose moins sur l'innocence ou le romanesque que sur une présence retenue, adulte et parfois difficile à cerner. Les retrouvailles professionnelles entre Delon et Schneider donnent au film une résonance particulière auprès du public, sans que leur histoire personnelle soit nécessaire pour comprendre la force de leurs personnages. Le succès de La piscine installe durablement Romy Schneider dans le cinéma français des années 1970. Elle tourne ensuite avec Claude Sautet, l'un des réalisateurs qui contribue le plus à définir cette nouvelle étape de sa carrière. Dans Les choses d'homme de la vie, sorti en 1970, elle donne la réplique à Michel Piccoli. Le film raconte l'histoire d'un homme victime d'un accident et confronté, dans un temps suspendu, à son existence et à ses relations. Romy Schneider retrouve Claude Sautet dans César et Rosalie, sorti en 1972. Elle y joue Rosalie, une femme prise entre César, incarné par Yves de Montand, et David, joué par Sami Frey. Le film lui permet de composer un personnage moins idéalisé que ceux de ses débuts. Rosalie hésite, change d'avis, veut décider de sa vie et ne correspond pas à une héroïne lisse. La même année, elle tourne Max et les Ferrailleurs avec Claude Sautet et Michel Piccoli. Son personnage de Lily travaille dans un milieu précaire et se retrouve au cœur d'une manipulation policière. Le film confirme que Romy Schneider accepte désormais des rôles ancrés dans des réalités sociales et morales plus dures. Elle ne cherche plus à prolonger l'image de la jeune impératrice. Elle construit une filmographie de femmes confrontées au désir, à l'argent, au couple, au mensonge ou à l'indépendance. En 1974, elle joue dans Le vieux fusil, réalisé par Robert Enrico, avec Philippe Noiret. Le film, situé pendant la Seconde Guerre mondiale, connaît un grand succès public en France. Romy Schneider y apparaît dans un rôle qui reste associé à l'une des œuvres françaises marquantes de la décennie. Son visage, longtemps lié à Sissi, est désormais présent dans des films populaires très différents par leur époque, leur ton et leur gravité. L'année 1975 apporte une consécration officielle. Romy Schneider joue dans L'important c'est d'aimer, réalisé par Andrzej Jouawski. Elle y incarne Nadine Chevalier, une actrice engagée dans des productions de faible prestige, dont la vie est bouleversée par sa rencontre avec un photographe joué par Fabio Testi. Le rôle est intense, nerveux et loin de toute image décorative. Pour cette interprétation, Romy Schneider reçoit le César de la meilleure actrice en 1976. Le prix confirme sa place dans le cinéma français. 20 ans après le premier Sissi, elle n'est plus jugée seulement à travers le succès de la trilogie autrichienne. Les professionnels du cinéma récompensent une actrice devenue capable d'assumer des rôles dramatiques exigeants. Elle obtient un second César de la meilleure actrice en 1979 pour une histoire simple, de Claude Sautet, sortie l'année précédente. Elle y interprète Marie, une femme divorcée qui refuse de poursuivre une grossesse avec son ancien compagnon et tente de reconstruire sa vie. Le personnage reflète des questions très présentes dans la France des années 1970. L'autonomie des femmes, le travail, la maternité, le divorce et la difficulté de concilier les choix personnels avec les attentes sociales. Ce deuxième César donne une dimension particulière à son parcours. Romy Schneider a traversé les frontières, les langues et les genres cinématographiques. Elle a commencé comme une adolescente dans des films allemands et autrichiens, puis elle s'est imposée dans le cinéma français
au moment où celui-ci proposait des portraits féminins plus réalistes et plus contradictoires. Sa collaboration avec Claude Sautet se poursuit avec Clair de femme, sorti en 1979, puis Les choses de la vie avait déjà démontré la place centrale qu'elle occupait dans son univers. Sautet filme souvent les conversations interrompues, les couples instables et les compromis de la vie quotidienne. Romy Schneider s'y distingue par une manière de rendre visibles les tensions d'un personnage sans les transformer en démonstration. La reconnaissance ne repose donc pas seulement sur la piscine ou sur ses Césars, elle vient aussi de la diversité de ses collaborations. Romy Schneider travaille avec Visconti, Wells, Preminger, Deray, Sautet, Jouavsky, Robert Enrico et d'autres réalisateurs venus d'univers très différents. Cette variété explique pourquoi sa carrière française ne peut pas être réduite à une seule image de star ou à un seul partenaire de jeu. Elle revient aussi à l'histoire de l'impératrice Élisabeth, mais dans un registre radicalement différent de la trilogie qui l'avait rendue célèbre. En 1973, Luchino Visconti lui confie le rôle de l'impératrice dans Ludwig, consacré au roi Louis II de Bavière. Romy Schneider n'y joue plus la jeune Sissi souriante des films de Marischka. Elle incarne une Élisabeth plus distante, plus lucide et plus solitaire. Le contraste entre les deux visions du même personnage mesure le chemin parcouru depuis 1955. Les dernières années de sa vie sont marquées par plusieurs événements personnels graves. Son divorce avec Daniel Biasini intervient en 1981. 2 ans auparavant, en 1979, Harry Meyen est mort par suicide. Romy Schneider doit également poursuivre ses tournages alors que la presse continue de suivre sa vie familiale avec une attention qui dépasse souvent le cadre de son travail. En juillet 1981, son fils David Christopher meurt accidentellement, à l'âge de 14 ans. Sa disparition constitue un drame familial majeur. Romy Schneider apparaît ensuite dans quelques films, notamment La passante du sans-souci, réalisé par Jacques Rouffio et sorti en 1982 Massy 2. Ce sera son dernier film distribué de son vivant. La mort de David a souvent été utilisée pour résumer toute la fin de la vie de Romy Schneider sous l'expression de « destin tragique ». Ce raccourci efface pourtant une réalité plus large. Jusqu'au dernier le mois, elle reste une actrice en activité, engagée dans de nouveaux projets et toujours identifiée comme une figure essentielle du cinéma français. Il est impossible de reconnaître l'ampleur de ce deuil, sans prétendre qu'un seul événement explique toute sa disparition. Romy Schneider meurt à Paris le 29 mai 1982, à l'âge de 43 ans. Elle est retrouvée morte dans son appartement parisien. Les circonstances de son décès ont alimenté de nombreux récits, parfois contradictoires, mais les versions sensationnalistes ne doivent ne pas remplacer les faits établis. Sa mort est généralement associée à un arrêt cardiaque, et aucune explication simpliste ne permet de résumer les dernières années de son existence. Elle est enterrée au cimetière de Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines, où son fils David repose également. Sa disparition renforce l'image douloureuse attachée à son nom. Pourtant, limiter Romy Schneider à sa mort ou au drame de sa vie privée reviendrait à négliger près de 30 ans de carrière et une évolution artistique rare. Romy Schneider reste indissociable de Sissi, parce que ses films ont marqué plusieurs générations de spectateurs et continuent d'être régulièrement rediffusés. Mais son parcours ne s'arrête pas à l'impératrice créée par Ernst Marischka. La piscine, Les choses de la vie, César et Rosalie, l'important c'est d'aimer. Une bonne histoire simple où le vieux fusil montre une autre actrice, une femme filmée dans des rapports de couple, des conflits sociaux, des deuils, des choix
et des contradictions concrètes. La vie privée de Romy Schneider, avec ses relations médiatisées, ses 2 mariages, ses enfants et ses deuils, a souvent attiré autant d'attention que ses films. Mais sa célébrité durable repose d'abord sur ce qu'elle a fait devant la caméra. Elle a refusé de rester enfermée dans la figure qui l'avait rendue célèbre. Puis elle a trouvé en France les rôles qui ont transformé son image publique. La biographie de Romy Schneider révèle ainsi une artiste bien plus vaste que le personnage de Sissi. Née dans une famille de cinéma à Vienne, devenue star adolescente dans le monde germanophone, elle a choisi le risque d'une carrière française plus exigeante. Ses 2 Césars, ses grands rôles et ses collaborations avec les réalisateurs majeurs de son époque expliquent pourquoi elle demeure, bien au-delà du mythe tragique, l'une des actrices les plus marquantes du cinéma européen.